Dieu, Seigneur, pour ce deuxième jour de prière. Nous voulons te célébrer, t'exalter, te magnifier et te proclamer, car tu es celui-là même, ô Seigneur, qui rend toutes choses possibles. Je veux te recommander ma vie en tant que canal instrument que tu veux utiliser ce soir, que ma personne soit effacée et que Christ croisse, Christ soit élevé, Christ soit révélé au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous salue, vous tous ici, vous qui nous suivez, soyez vraiment bénis. Je veux bénir le Seigneur pour la vie d'une sœur, vraiment qui, ce jour, nous a bénis, a été un instrument de grande bénédiction pour l'Église. Alléluia. Vraiment, elle s'est disposée à équiper l'Église, à donner à l'Église vraiment du matériel, du grand matériel pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé, toi qui nous suis, sois vraiment béni, sois béni. Voilà, dans le secret, le groupe de prière vraiment te porte en prière pour tout ce que tu fais pour le Seigneur. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons donc continuer notre prière pour la nation. Et hier, nous avons commencé par ce petit sous-thème qui est que, voilà, le Saint-Esprit pour ton salut et celui de ta nation. Ce soir, nous allons voir le Saint-Esprit encore, la solution au salut de ma nation. On a comme l'impression que les deux sous-thèmes se ressemblent, mais bien aimé, oui, ça parle du même Saint-Esprit, mais tu vas voir une petite différence. Hier, nous avons vu que Dieu s'est révélé à Abraham et à sa descendance selon la chair, Israël, comme étant l'Éternel, le Créateur. Plus tard, il se révèle au monde entier comme étant en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on comprenne bien cela. Quand pour la première fois Dieu s'est révélé à Abraham, et plus tard il s'est révélé à sa descendance, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il s'est présenté comme l'Éternel. L'Éternel, alors le Dieu créateur. C'est par ce nom que le peuple d'Israël le connaissait. C'est avec ce nom qu'il est entré en alliance avec ce peuple. Quand le temps vient où le Seigneur veut étendre alors cette grâce à l'humanité pour que le monde entier le connaisse Dieu, alors il se présente sous le nom, sous la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est le sauveur du monde. Là, ce n'est plus seulement Israël, mais c'est le monde tout entier. Plus tard, quand l'Église va naître, le même Dieu qui est l'Éternel Dieu, le Créateur, qui est Jésus-Christ, va se révéler à l'Église selon la parole ou la promesse du Seigneur dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est lui qui règne. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez, Dieu, en tant que Dieu éternel, le Créateur, si vous voulez, a régné avant la création jusqu'au ministère de Jésus-Christ sur terre, si vous voulez comprendre. Et tout le temps de son ministère, voilà, c'est Jésus-Christ homme qui a régné. Toujours en tant que Dieu.
Et depuis la Pentecôte, et éternellement, c'est le Saint-Esprit en tant que Dieu qui règne. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris Dieu. C'est pourquoi les musulmans et l'Église ne se comprennent pas. Parce que Jésus a promis, il a dit, annonçant le Saint-Esprit qui va venir après lui, en tant que Dieu. Et eux, ils disent non, celui que Jésus a annoncé, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Mahomet. Vous voyez? Or, la vérité est que c'est le Saint-Esprit qui est venu en tant que Dieu pour poursuivre, continuer la mission que l'Éternel Dieu, le Créateur, a commencé, que Jésus est venu continuer. Il est venu pour achever, ou bien si vous voulez, continuer cette mission de façon éternelle. Alléluia. Je vous ai dit que pendant ce moment, on ne sera pas trop long dans les messages, mais on va beaucoup prier. Et nous avons vu hier que, selon la promesse de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 15 au verset 23, il a dit que, je permettais que je relise encore ce passage qui est tellement intéressant. Jean 14, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques versets. Lorsque le Seigneur déclare au verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Là, il annonçait la venue du Saint-Esprit. Parce que le monde, ce sont ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole. Parce que là, pendant qu'il parlait, tout le monde le voyait. Il y a ceux qui croyaient en lui qui le voyaient, il y a ceux qui ne croyaient pas en lui qui le voyaient. Mais il leur annonce que dans peu de temps, ce sont ceux seulement qui croient en moi qui me verront. C'est-à-dire, je veux me manifester dans leur vie. Et ils sauront que c'est moi qui suis encore là, dans la personne du Saint-Esprit. Mais le monde qui ne me connaît pas, le monde qui n'obéit pas à ma parole, ne me verra pas parce que je ne me manifesterai pas dans la vie de ce monde. Bien-aimé peuple de Dieu. Et quand nous continuons au verset 22, alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, le Seigneur dit que si l'on aime, si on l'aime, c'est-à-dire si on obéit à sa parole, alors Dieu, en tant que le Saint-Esprit, il viendra en toi, il fera sa demeure chez toi et il se manifestera dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pour dire simplement que, bien aimé, le Seigneur déclare ici que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est que tu es du monde. C'est que tu es du monde. Quand on parle d'avoir le Saint-Esprit, on ne parle pas des dons spirituels, s'il vous plaît. Ne confondez pas le Saint-Esprit et les dons qu'il manifeste. Parce que le Saint-Esprit peut se manifester dans l'Église sans être en nous. Le Saint-Esprit peut se manifester dans une Église sans pour autant être en nous. Vous allez me dire, mais comment est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Le Saint-Esprit vient se manifester parce que, étant Dieu et amour, il veut faire du bien à certaines personnes. Parce que vous savez, Dieu, il prend soin de tout le monde. C'est lui qui nous donne à tous de respirer. Alléluia. Dieu ne vient pas seulement pour guérir, pour sauver ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, dans une assemblée d'hommes et de femmes, sans que le Saint-Esprit soit en eux, le Saint-Esprit va se manifester pour guérir des personnes, pour délivrer des personnes. Et c'est là qu'il lui dit. Certains diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas guéri des malades en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Oui, tu m'as prié, je suis venu, je l'ai fait.
Pas parce que je suis en toi, mais parce que il fallait que je sauve certaines personnes. Sinon, ce n'est pas à cause de toi. Et cela est valable pour nous tous bien-aimés dans le Seigneur. Là où nous sommes, chacun de nous doit rechercher le Saint-Esprit. C'est-à-dire, commencer par obéir à la parole, à savoir aimer Dieu et obéir à sa parole, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, c'est-à-dire Dieu en nous, pour que, peuple de Dieu, nous soyons comptés parmi les enfants de Dieu. Sinon, le Seigneur nous voit. Les hommes nous voient comme des enfants de Dieu, mais le Seigneur nous voit comme des hommes du monde. Alléluia. Alléluia. Les hommes nous voient comme des chrétiens, des enfants de Dieu, mais le Dieu, lui, il nous voit comme des hommes du monde. Peuple de Dieu, essayons, efforçons-nous. Bien-aimés, efforçons-nous d'être alors des enfants de Dieu qui ont en eux le Saint-Esprit et non, peuple de Dieu, des enfants du monde qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, c'est-à-dire qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer annonçant toujours le Saint-Esprit. Annonçant le Saint-Esprit. Bien aimé peuple de Dieu. La Bible, ou Dieu, dans la version Louis II. Dans la version Louis II, l'appelle le consolateur. Le consolateur. Dans d'autres versions aussi, on verra le consolateur. Mais quand on dit à quelqu'un, le Saint-Esprit est le consolateur, ça veut dire quoi? Qui va m'expliquer? Le Saint-Esprit, le consolateur, ça veut dire quoi? Je vais lire quelques passages dans Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Il est dit, Jésus annonce, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean chapitre 15, verset 26, il dit ceci, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans Jean 16, verset 13, il déclare encore, dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé peuple de Dieu, quand la version du second dit le consolateur, ça veut dire quoi? Y a-t-il quelqu'un? Oui, Flavien? Tu peux avoir un problème et quelqu'un de bonne volonté peut venir auprès de toi pour te dire, mon frère, ce qui est sur toi, c'est vrai, c'est difficile. Tu ne pouvais pas charger ça. Mais moi, je vais te dire que le poids, moi-même, je vais t'aider, je vais charger pour toi. Donc,
calme-toi, faut pas t'affoler, je suis là, je te soutiens. C'est ça le consolateur. Oui. Donc voilà, Jésus a expliqué tout ça, quoi. C'est bien. Oui. Qui d'autre encore le consolateur? Quand tu lis, tu tombes sur ce mot, le consolateur qui vient, il viendra régner éternellement, il sera avec vous. Le consolateur, si je veux donner une explication. Oui, c'est pourquoi tu as pris le micro. Le consolateur, c'est quand on parle de consolation, une personne affligée. Et quand un autre vient, une personnalité vient te réconforter par des paroles, te donne ton courage et te permet vraiment de reprendre courage, force. C'est ça le consolateur. Donc le Saint-Esprit vient pour te donner courage, pour te donner d'avoir la force, c'est ça? Voilà, le Saint-Esprit vient pour nous réconforter. C'est ça? Oui? Qui d'autre? Une dernière personne? Oui? Oui, le consolateur. Bon, le consolateur, ce que je peux imaginer, c'est celui-là qui viendra pour m'enseigner, qui viendra me révéler les choses que moi-même je ne connaissais pas, qui sera toujours auprès de moi à chaque fois que j'ai besoin de lui. Ok, soyez bénis. Peuple de Dieu, c'est bien. C'est pas mauvais, tout ce que vous avez dit. Mais retenez aujourd'hui une explication simple, une définition simple du consolateur. Peuple de Dieu, quand je me suis mis à demander au Seigneur, qu'est-ce que c'est que le consolateur, même si je peux donner une définition académique, je peux donner une définition selon le vocabulaire français. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu remplaces ce mot consolateur par la solution. La solution. Vous serez surpris que je remplace cela par la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Jésus annonce à ses disciples que bientôt viendra la solution. Celui qui est la solution. Je n'ai pas dit celui qui a la solution, mais celui qui est la solution. Vous ne me verrez plus, je m'en irai, mais je vous enverrai celui qui est la solution. Et cette solution, ou celui qui est la solution, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu qui le reçoivent. Donc quand tu reçois celui qui est la solution, il est en train de te dire à partir d'aujourd'hui, toi qui obéis à ma parole, tu n'as plus raison d'avoir peur. Quel que soit ce qui va t'arriver, celui qui est la solution est avec toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18 au verset 19, le Seigneur va annoncer quelque chose. Quand il est dans son ministère, Luc 4, verset 18 au verset 19, le Seigneur déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi. La solution est avec moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans ce passage où le Seigneur Jésus parle de son ministère, qui est l'acteur principal de son ministère? C'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est la solution. Il dit le Saint-Esprit qui est la solution est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, alors qu'est-ce qui va se passer? La bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, les malades seront guéris, les cœurs brisés seront restaurés, les captifs seront délivrés, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les opprimés seront libres par la puissance de celui qui est la solution. Parce que quand lui, il est là, rien n'est impossible. Quand lui, il est là, tout s'accomplit. Alléluia. Moi, je m'en vais. Mais celui qui vient, il est la solution. Et il agit seulement que lorsque ceux qui marchent selon ma parole, ceux qui obéissent à ma parole, lui parlent. Alléluia. Quand tu obéis à la parole de Dieu et quand tu t'adresses à celui qui est la solution, il vient pour résoudre le problème. Le Saint-Esprit est la solution. Il est la solution pour celui qui est malade. Il est la solution pour celui qui a des problèmes spirituels. Il est la solution pour celui qui vit dans le péché. Il est la solution pour décanter tout. Bien-aimés, c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur. La solution est avec vous. Alléluia. Quand les apôtres ont compris, parce que le mot consolateur, là, c'est trop gros. C'est trop difficile. Mais le mot le plus simple, c'est la solution. Alléluia. Quand tu as la solution avec toi, qui résout ton problème? C'est qui? Non, je veux le mot solution. C'est qui? C'est la solution. Quand tu sais que tu as la solution avec toi, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu souffres? Est-ce que quand tu es malade, tu es inquiet? Parce que celui qui est la solution est là. Et celui qui est la solution, c'est le Saint-Esprit. Donc les apôtres ont compris que celui qui vient, à savoir le Saint-Esprit, il est la solution. Face à toute situation, face à tout problème, il est la solution. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus même a annoncé qu'il travaille par la puissance de celui qui est la solution. Et tout ce que Jésus est venu accomplir, tout a été possible par celui qui est la solution, qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur révèle dans Luc 4, verset 18 au verset 19, comme je viens de le dire, que lui, voici ce que la solution va lui permettre de faire. Quand je parle de solution, je parle du Saint-Esprit. Voici ce que le Saint-Esprit ou la solution va lui permettre d'accomplir. Mais dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais la solution, là, il viendra en vous. Pour celui qui va obéir à ma parole. Il sera avec vous comme il a été avec moi. Et comme il a été avec moi, et que ce n'est pas vous, mais c'est lui qui a accompli. Comme de la même manière il était avec moi, il a accompli des choses. Quand il sera avec vous, il va accomplir les mêmes choses qu'il a accomplies avec moi, et il va accomplir encore davantage. Alléluia. Alléluia. Et dans ce que le Seigneur a présenté dans Luc chapitre 4, ça touche à la nation. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, imaginez que la solution est avec les chrétiens. Aujourd'hui, le pays, la nation traverse des problèmes. La solution à ces problèmes se trouve où? Avec celui qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la solution. Si réellement l'Église obéit à la voix de Dieu, quand la nation sera dans les difficultés, tout le monde va se tourner vers l'Église. Parce que celui qui a la solution au problème de la nation se trouve avec les chrétiens. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alléluia. Il se trouve avec les chrétiens. C'est pourquoi la solution au problème d'une nation ne se trouve pas dans les réunions.
ne se trouve pas dans les alliances, mais la solution au problème d'une nation se trouve avec celui qui est la solution, qui est le Saint-Esprit. Or, celui qui est la solution, il habite en ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux t'apprendre quelque chose ce soir. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, les premiers chrétiens étaient serrés. Ils étaient serrés. Parce qu'ils savaient que tout ce qui va arriver, il y a celui qui est la solution, que lui second a appelé le consolateur, mais que Jésus appelle la solution, il est avec eux. Alléluia. Il suffit qu'aujourd'hui, l'église vraie, l'église qui a en elle la solution, les chrétiens qui ont en eux la solution, parlent à la solution, et la solution va régler le problème de la nation. Alléluia. Alléluia. La solution d'une nation ne se trouve pas dans les alliances entre partis politiques. La solution d'une nation ne se trouve pas, bien aimé, dans les compromissions. Mais la solution d'une nation se trouve avec celui qui est la solution lui-même. C'est en cela que j'ai dit hier. Le Seigneur a dit, si mon peuple, ceux qui t'invoquent mon nom, s'humilie, puis cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Et la solution qui est avec eux va guérir leur pays. Alléluia. Parce que rien n'est impossible au Saint-Esprit qui est la solution. Quand Jésus allait quelque part, au fait, il était serein. Pourquoi? Parce que quand il rencontre un paralytique, celui qui a la solution au paralytique est avec lui. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus dit, lève-toi et marche, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est celui qui est la solution qui est en lui qui a parlé. Et quand il a la solution, c'est-à-dire, il résout tout. Il n'y a rien que le Saint-Esprit va vouloir faire et qui ne va pas s'accomplir. Si aujourd'hui la solution dit que pour qu'il y ait la paix dans une nation, il faut la guerre, vous allez beau prier, c'est la guerre. Si la solution déclare que pour qu'il y ait la joie dans une nation, c'est coup d'État, vous allez monter, descendre, c'est coup d'État. Si la solution déclare pour qu'il y ait la paix, la joie dans une nation, il faut des élections libres, il y aura élections libres. Parce que c'est ce que la solution déclare qui s'accomplit. Vous savez, quand on était élève encore, souvent quand on donne des devoirs, tout le monde regarde, on cherche l'élève le plus brillant. Parce qu'on suppose que lui au moins il a la solution au problème. Non mais c'est pas ça. Et ce qu'il va donner là, c'est ça qui est vrai. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi je l'ai dit, la solution au salut de ma nation se trouve avec celui qui est la solution, qui est le Saint-Esprit. Si aujourd'hui les chrétiens, l'Église n'a pas compris ça, regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec les lois, excusez-moi l'expression, bidons, qui sont en train de voter des ordonnances de loi et autres, tout ça, qui sont en train de préparer contre les religions et autres. Bien aimé, si l'Église ne s'est pas unie, si l'Église n'a pas changé, si l'Église ne permet pas à la solution d'habiter en nous, si nous, vous et moi, nous tous, quand il parle d'Église, nous tous, nous ne donnons pas la solution d'habiter en nous, bien aimé, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Heureuse la nation dont la solution, qui est le Saint-Esprit, est roi.
Donnons la solution d'intervenir. La solution va intervenir. Alléluia. Alléluia. Donnons la solution d'intervenir. Même une armée aguerrie ne peut rien contre la solution. Parce que la solution délivre. La solution guérit. La solution renverse. La solution bâtit. La solution construit. La solution élève. La solution rabaisse. Quand le Saint-Esprit dit sois rabaissé, tu seras rabaissé. Quand le Saint-Esprit dit tu vas mourir, tu vas mourir. Tu ne peux rien contre la solution. Ce que la solution va déclarer, c'est ce qui va s'accomplir. Et la solution, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous les hommes, on peut vouloir comploter, faire un complot. Et puis ça n'a pas abouti. Parce que parmi nous, il y a des traites. Mais le Saint-Esprit, lui, s'élève. Il ne cherche pas collaborateur. Lui-même s'élève, lui, il te frappe. Pour que le Saint-Esprit te donne un cocotat pour que tu meurs, c'est facile. Tu vas le voir où? Alléluia. Si le Saint-Esprit déclare que nous, là, on va se diviser, il n'y a rien qu'on peut faire. Parce qu'il est l'autorité suprême. Alléluia. Et c'est pourquoi la première église ne vivait que par le Saint-Esprit. Ils marchaient par le Saint-Esprit. Ils obéissaient au Saint-Esprit. Ils cherchaient tout à ce que le Saint-Esprit soit en eux. Parce qu'ils savent que le Saint-Esprit est la solution. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Ce message d'hier m'a fait passer une nuit blanche. Je n'ai même pas dormi. Voilà maman qui est là. J'ai prié jusqu'à... Je ne m'assois dehors. J'ai prié. Même m'asseoir. J'ai prié. Je ne vais pas sommeiller. J'ai dit, mais Seigneur. Donc toute l'église peut être allant du monde. Là où nous croyons que nous avons Dieu. C'était ma question. Et l'interrogation, c'est bon, donc si je n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu me dit tu es du monde. Et si tu es du monde, ça veut dire que si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Tu n'auras pas un paradis. Ce n'est pas une affaire de non, on va venir faire veiller les prières, veiller. Non, non. Regardez, quand Ananias et Saphira ont menti, qu'est-ce que Pierre a dit? C'est au Saint-Esprit que tu as menti comme ça. Tu le connais lui? Ce que le Saint-Esprit déclara, c'est fini. Hein? Automatiquement, le Saint-Esprit a parlé au travers de Pierre et dit meurs. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et Ananias est tombé, il est mort. Bien, mais aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la nation, qui se pavanent, qui crient on a le pouvoir, on a ceci, c'est parce que la solution n'a pas encore dit un mot. C'est ce que la solution, qui est le Saint-Esprit, quand il parle de la solution, je ne parle pas de slogan des partis politiques, moi il parle du Saint-Esprit, qui est le consolateur, c'est-à-dire la solution. C'est ce qui déclare que ça s'accomplit. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier ce soir parce que, oui, peuple de Dieu, ce que la solution qui est le Saint-Esprit a accompli avec Jésus pour la nation d'Israël, pour les enfants de Dieu, pour le monde, tel qu'il a libéré, il a déclaré dans Luc chapitre 4. Cette solution alors est avec nous, ou veut être avec nous, pour accomplir la même chose dans nos nations. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que si aujourd'hui, dans notre nation, toi qui nous suis, dans ta nation, il y a encore, oh bien-aimé, la souffrance, il y a la misère, il y a la guerre. Quand je pense au Congo. Le Congo qui est un pays où il y a plus d'hommes de Dieu que de la population. Qu'on appelle ça, les hommes de Dieu sont plus nombreux que la population congolaise elle-même.
Ah oui, parce que là-bas, hein, dans chaque cour, il y a une église. Hein, selon les rapports. Mais ils sont là, tout le monde est en train de seulement prophétiser, déclarer, action prophétique, tant. Ribababa, ça, rokokoko, rikikiki, fin des trucs. Quand vous finissez, la solution dit, ok, d'accord. Ils envoient les rebelles, comme en son temps, le Seigneur nous avait dit. Parce que l'église ne prie pas, parce que l'église n'est pas dans la sainteté, dans la vérité. Alors voici ce qui arrivera sur la nation. Parole de la solution. Et la solution s'est retirée. Il n'a pas intervenu jusqu'à aujourd'hui. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce qu'à cause de l'Église, qui n'a pas su donner au Saint-Esprit le consolateur, qui est la solution d'agir, aujourd'hui la nation souffre. Qui peut dire dans cette nation qui ne souffre pas? Les élèves vont à l'école, ils ont dit, ils ont versé là. Vous voyez des gens, aujourd'hui on ne peut plus rien acheter pour ce qui est de notre nation. Tout est compliqué, tout est dur. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce que demain sera. Aujourd'hui c'est une psycho totale. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que l'Église n'a pas donné au Saint-Esprit qui est le consolateur ou encore qui est la solution de se mettre en action. Prions et demandons pardon au Seigneur. Prions, élevons nos voix, élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi te demander pardon, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ton Église en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un problème de leadership, un problème de cupidité, un problème de division. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas œuvré à ce que le Saint-Esprit, qui est la solution, soit en action afin de faire du bien à la nation. Aujourd'hui, Seigneur, cette nation est dans la souffrance totale. Hommes, femmes, enfants, élèves, étudiants. Ô tendre Père, éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a que meurtre. Ô Père éternel Dieu des armées, je viens à toi te demander pardon pour la vie de ton Église, pour les hommes de Dieu que nous sommes, pour tes serviteurs, pour tes fils et pour tes filles. Au lieu de nous consacrer à œuvrer afin que le Saint-Esprit, qui est la solution, soit alors en action, parce que Dieu veut qu'il y ait la paix dans chaque pays. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, chacun lutte pour son propre intérêt. Je viens te demander pardon, Père. Je veux te demander pardon, Adonai. Je veux te demander pardon, éternel Dieu. Je veux te demander pardon, éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux te demander pardon, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je veux te demander pardon, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Seigneur. L'Église a failli. Ton peuple a failli. Tes enfants ont failli. Oh Seigneur, le Saint-Esprit, qui est la solution, n'est pas en action dans notre nation. Oui, tout se fait selon la chair. Oh Seigneur, nous te demandons pardon, Père. Nous te prions, nous te supplions, nous t'implorons. Nous implorons ton pardon, Père. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, éternel Dieu. Nous implorons ton pardon, Dieu vivant, Dieu puissant. Nous implorons ton pardon, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Nous implorons ton pardon, Dieu de fidélité, Dieu de majesté. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Au lieu que ce soit l'Église qui soit la tête de cette nation, éternel, ce sont des hommes qui sont alors des ennemis de Dieu, qui sont à la tête. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas permis à la solution d'agir. L'Église n'a pas permis à la solution d'intervenir. L'Église n'a pas permis à la solution de manifester sa puissance. Oh Père, je veux te demander pardon, Seigneur, pour ma nation, Papa. Je pleure pour la Côte d'Ivoire. Je pleure pour mon pays. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où nous devons donner à la solution, le Saint-Esprit, de renverser les forteresses et toute la puissance de l'ennemi. Éternel Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes allés tisser des pactes avec le diable. Père éternel, Dieu de gloire, comment est-ce que la solution que le Saint-Esprit peut agir?
Regarde ce que Jésus a déclaré. Oh, j'ai été loin. Le Saint-Esprit est sur moi. La solution est avec moi. Et voici ce que j'ai accompli par la puissance de la solution. Et c'est ce que, Seigneur, l'Église devait pouvoir accomplir. Mais Père éternel Dieu, nous avons péché contre toi. À commencer par moi. Bien aimé, élève la voix, élève la voix. Faut pas murmurer, frère. Nous sommes là pour notre nation. Oh Père éternel, Dieu des armées, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de sainteté, Roi des rois, Dieu créateur de l'univers. Je viens te demander pardon, Seigneur. 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 Le Saint-Esprit qui est la solution à ma nation est attristé. Le Saint-Esprit qui est la solution au problème de la nation est attristé. Oh tendre Père, je te prie. Oh tendre Père, je te prie. Oh tendre Père, je te prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh éternel roi des rois, oh éternel Dieu vivant, oh éternel Dieu puissant, oh éternel Dieu de grâce, oh éternel Dieu de majesté, oh éternel Dieu d'amour, oh éternel Dieu de compassion. Je te demande pardon, Seigneur. Le Saint-Esprit a été attristé. Qui peut sauver la nation si ce n'est le Saint-Esprit? Qui peut sauver ce peuple si ce n'est le Saint-Esprit? Mais celui qui peut nous sauver, qui est la solution, il est attristé, il est attristé, il est attristé, il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, de son église, de son église, de son église. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce qu'il n'est pas en nous, il n'est pas en nous, il n'est point 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 en nous. Oh tendre Père, roi des rois, oh tendre Père, Dieu vivant, oh tendre Père, Dieu puissant, oh tendre Père, Dieu de grâce. Regarde, Seigneur mon Dieu, Papa, les pratiques sataniques, les pratiques idolâtres dans l'église, là où le Saint-Esprit doit siéger, là où le Saint-Esprit doit habiter, là où le Saint-Esprit doit opérer, là où le Saint-Esprit doit parler, là où le Saint-Esprit doit se révéler. Il est battu, il est abattu. Sa maison a été transformée en des nids de voleurs. Au nom de Jésus, Père, regarde comment Seigneur, l'église en Côte d'Ivoire est. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes qu'au début. Il faut que nous prions bien. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Il est dit que Pierre a été mis en prison. Et quand Pierre a été mis en prison, les chrétiens qui étaient dehors, qui étaient en liberté, au verset 12, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient et intercédaient en faveur de Pierre. Regardez. Il savait que c'est le Saint-Esprit qui est la solution pour que Pierre soit libéré là où il est là. Personne ne peut le sauver. Mais c'est le Saint-Esprit seul, parce qu'ils ont compris le message du Seigneur. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est la solution à la nation. Et ils vont commencer à prier. Ils vont parler à qui? Au Saint-Esprit qui est la solution. Mais aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu a un problème. Les autres se moquent de lui. Certains commencent à rire. L'autre commence à le critiquer. L'autre commence à juger. L'autre commence à trouver que c'est parce qu'il veut comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, il veut se prendre. Il veut se faire passer pour le plus grand pasteur, le plus grand prophète. Certains se réjouissent de leur malheur, de son malheur. Nous sommes tous témoins de la disparition de certains serviteurs de Dieu, comme le prophète Élie Pada, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, beaucoup d'hommes de Dieu se réjouissent.
Nous, on a été témoins ici, à un moment. Il y a un homme de Dieu de là ici qui est tombé. Oh, nous étions à une réunion et des pasteurs se réjouissaient. Je ne dis pas on dit, j'ai dit. Pasteur Simplice était là. Ils se réjouissaient, ils étaient contents. Parce qu'il se prend pour lui, pour eux. Non, voilà, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Le voilà qui est tombé. Oh, la première église ne fonctionnait pas comme ça. Alléluia. Et ça attriste le Seigneur. Ça attriste la solution. Ça attriste le Saint-Esprit. Nous allons prier pour demander pardon au Saint-Esprit dans cette nation. Parce qu'il n'y a pas de solidarité entre églises, entre hommes de Dieu. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de communion vraie. Il n'y a que division. Ce sont les cultes de personnalité et tout est une question d'intérêt. Chacun vient vanter les mérites de son pasteur. Or, nous avons un seul Saint-Esprit, une seule solution. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Bien-aimés, prions le Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette mission, vraiment. Voilà, c'est une semaine spirituelle consacrée particulièrement à la nation. Et après, nous allons prier pour nous-mêmes. Pendant que tu pries, nous on prie pour la Côte d'Ivoire. Mon frère, toi qui es là-bas, prie pour ta nation. Oui, regarde dans ta nation les hommes de Dieu qui sont divisés. Ils ne se soutiennent pas en prière. Alors qu'à la vérité, lorsqu'un est dans un problème, les autres doivent le soutenir. Les apôtres étaient en train de se soutenir, de prier pour Pierre. Ils savaient que Pierre était en prison. Ils pouvaient se moquer pour dire, voilà, c'est pas lui là, son ombre guéri, il est malade. C'est bien fait pour lui. Si c'était à notre époque, c'est ce qui allait se passer. Mais eux, ils ont dit non. Il faut que nous parlons au Saint-Esprit, lui qui est la solution pour qu'il règle cela, pour qu'il opère un miracle. Même si la délivrance de Pierre les a surpris pendant qu'ils priaient. Mais ils savaient que seul le Saint-Esprit pouvait être la solution au problème de Pierre. Seigneur, nous te demandons pardon aujourd'hui. Ô Père éternel, Dieu de gloire, regarde cette église dans cette nation. Regarde les hommes de Dieu. Ils sont dans des cortèges. Ils sont dans des grosses voitures. Ils sont dans des séminaires. Ils sont dans des voyages à l'étranger, partout. Ils sont dans des conférences. Ils sont dans des fédérations. Mais il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas d'union. Oh Père éternel, nous venons à toi ce soir te demander pardon pour cette attitude, ce comportement de tes serviteurs dans cette nation. Regarde Seigneur, quand un serviteur de Dieu a un problème, au lieu que les autres se soutiennent et le portent en prière, c'est la moquerie, c'est la jalousie. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il y a une seule église, il n'y a pas deux églises. Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous te prions, nous t'implorons, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, ta compassion, ta fidélité, ta gloire, ta justice. Père éternel, nous te demandons pardon. Papa, s'il te plaît. Adonai, s'il te plaît. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Regarde, des serviteurs de Dieu ont eu des problèmes. Des chantres ont eu des problèmes. Oh, des fidèles ont eu des problèmes. Des églises ont eu des problèmes. Mais il n'y a pas de solidarité au sein de l'église. Père, nous te demandons pardon. Oh, papa, s'il te plaît. Bien, il faut prier. Si ta nation a brûlé, toi-même, tu ne sauras pas où partir. Donc, il faut prier, mon frère. Il faut prier sincèrement. Oh, Seigneur Jésus. Roba babaraba kenta raba honte gate. Rien de gate, les voilà iskando goribi kenta baraba honte gate.
Oh Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Regarde comment ton église vit. Éternel Dieu de gloire, regarde comment tes serviteurs vivent. Regarde, Seigneur, le manque d'unité, le manque d'union, le manque de solidarité, Seigneur, au sein de l'église. Père, nous te demandons pardon, éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Nous te demandons pardon, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Nous te demandons pardon, nous te demandons pardon. Regarde, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh, nous avons l'exemple de ton serviteur, le prophète Élie Pada. Oh, Père éternel Dieu de gloire. Quelles sont les églises qui se sont unies pour intercéder pour ce serviteur? Il y a bien d'autres cas encore. Oh, ce champ qui a été égorgé, dont la tête a été tranchée. Oh, éternel, dans l'église de Dieu. Oh, Père éternel Dieu de gloire. Au lieu que l'église se lève en prière pour que le Saint-Esprit puisse se révéler celui qui a été le coupable, le meurtrier, mais cela n'a pas été le cas. Ça se réjouissait. Ce sont des critiques qui fusaient de partout. Père éternel Dieu, nous te demandons pardon, roi des rois. Nous te demandons pardon, éternel Dieu. Nous te demandons pardon, Dieu vivant. Nous te demandons pardon, éternel Dieu puissant. Nous te demandons pardon. 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 Oh Dieu de grâce, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Il n'y a pas l'unité dans l'église entre les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a que critique et calomnie. 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 Il n'y a que moquerie. Il n'y a que raillerie. Il n'y a que jalousie. Père, nous te demandons pardon, Adonai. Nous te demandons pardon, El Shaddai. Nous te demandons pardon, éternel Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Seigneur. Nous voulons te prier, Père éternel Dieu. Prie, 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 prie. C'est une mission que Dieu nous a confiée, Père. Frère. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Dieu d'amour, Dieu de justice. Oh Père éternel, Dieu des vins. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Oh Jésus. Oh Seigneur 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 Jésus. Père éternel, Dieu des armées. Sois béni, Papa. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Au nom de son esprit. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de son esprit. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire. Par le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au 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 nom de Jésus. Nous avons la victoire. Par le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Par le nom de son esprit. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. 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 T'entends pas? Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu.
Parce que les serviteurs de Dieu qui incarnent alors l'autorité de Dieu, parce qu'ils sont la sacrificature, bien-aimés, aujourd'hui la cupidité est dans l'église, l'amour des biens matériels, l'amour de l'argent. On fait ça. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage sans donner le nom. Avant-hier, il y a un couple, un serviteur de Dieu qui m'a appelé et qui m'a posé un problème. J'ai tellement rigolé parce que leur père spirituel va leur dire qu'il a pris un moment et le moment qu'il a pris, alors Dieu lui a dit de leur dire qu'il doit bâtir un hôtel au Seigneur avec 12 pierres. 12 pierres, et les 12 pierres, pour cela, ils doivent payer 120 000 parce que on va multiplier 12 par 10 000 francs. Ça dit une pierre fait 10 000. Ça fait 120 000 francs. Voilà. Et aussi, ils m'ont demandé, prophète, parfois, est-ce que c'est normal? J'ai dit, bon, moi, je crois aux actions prophétiques. Hein. Ça peut être normal. Ça peut être vrai. Mais quand je fais l'analyse, là, maintenant, je vais essayer de chercher à comprendre. 12 pierres, ok, je suis d'accord que au temps d'Abraham, Dieu va révéler que l'autel sur lequel il devait faire le sacrifice, c'était une prophétie qui était composée de 12 pierres pour annoncer déjà les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit, on appelait Dieu l'Éternel Dieu d'Israël, ou bien Dieu, l'Éternel Dieu. Donc, cela a été ainsi jusqu'à ce qu'on rentre dans la nouvelle alliance. Bien. Aujourd'hui, il n'est plus le Dieu des 12 tribus d'Israël, mais il est le Dieu de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui obéissent. Donc, si on doit calculer le nombre de pierres de l'autel par le nombre de tribus ou de personnes dont Dieu est leur Dieu, c'est qu'il faut chercher aussi ma pierre. Il y a au moins votre hôtel va être composé de plus de des centaines de milliers de pierres. Maintenant, d'où sont sortis les 10 000 francs? Pourquoi il n'a pas multiplié par 1000 francs et puis il a multiplié par 10 000? Bon, dans tous les cas, tout est aussi bon pour trouver une solution. Mais vraiment, faites attention, et voilà un peu ça. Et voilà. Je lui ai dit, bon, écoutez, pour moi, bon, il pourrait peut-être procéder autrement. Ça peut venir de Dieu, mais dans tous les cas, cette façon de procéder là, moi, mais je ne peux pas 10 000 là. 12, ok, 10 000 là sont sortis d'où? Bon, ça c'est, je ne vais pas critiquer quelqu'un. Voilà, je ne l'ai pas critiqué, mais c'était mon point de vue. Aujourd'hui, la cupidité à tous les niveaux, nous tous les hommes de Dieu, c'est ça est là. Et on a des manières, des stratégies pour pouvoir avoir l'argent. Quand vous voyez aujourd'hui les hommes de Dieu, c'est vrai, on dira que l'homme de Dieu doit être vraiment à l'aise, c'est normal, Dieu a disposé l'homme de Dieu pour qu'il soit à l'aise, mais par moment, il y a un peu trop d'exagération. Voilà, il y a un peu trop d'exagération. Quand toi-même tu te vois avec le peuple, il y a une différence la différence est tellement grande que vraiment, ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, les messages que nous prêchons, on ne prêche plus le message de la croix. Voilà, on ne prêche plus le message de la croix. C'est autre chose que nous prêchons. Nous allons prier. Nous allons demander pardon au Seigneur. Quand nous voyons le message des premiers apôtres, c'était Christ qui présentait. C'était l'œuvre de la croix. C'était un message de repentance. C'était un message de confession. C'était un message qui amenait à la crainte de Dieu. Un message qui amenait à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un message de, voilà, tu viens et Dieu te donne. Tu donnes et Dieu te donne. Plus tu donnes, Dieu te donne. Alors nous allons demander pardon à Dieu pour ces genres de pratiques aujourd'hui dans les églises,
Prions le Seigneur et demandons pardon à Dieu pour l'Église en Côte d'Ivoire et toi aussi l'Église dans ta nation. Oh Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, dans notre nation, la cupidité est à un tel niveau. La cupidité a atteint, oh Seigneur, un tel seuil que Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa, oh, le message de la croix a disparu des lèvres, éternel Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, je veux te demander pardon, Père éternel Dieu. Je veux te demander pardon, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux te demander pardon, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Le message de la repentance n'existe plus. Le message du pardon n'existe plus. Le message de l'amour du prochain n'existe plus. Le message, oh, de l'amour de son frère n'existe plus. Le message de la réconciliation n'existe plus. Le message de la soumission à la volonté de Dieu n'existe plus. Le message de la crainte de Dieu n'existe plus. Oh Père éternel Dieu, nous te prions ce soir. Nous te demandons pardon, Adonai. Nous te prions, éternel. Nous te demandons pardon, Dieu vivant. Nous te demandons pardon, éternel, Dieu puissant. Nous demandons pardon, éternel Dieu de grâce. Nous demandons pardon, 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 nous demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, Père. Oh Père éternel Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel Dieu de gloire. Amen. Nous allons prier, on va se tenir là, lever. Vous voyez, Joseph était adorateur de l'éternel Dieu. Pharaon adorait le diable. Mais bien aimé, la présence de Joseph, l'intercession de Joseph, tout cela va amener Pharaon à mettre Jacob et sa famille qui adorent l'Éternel dans les meilleures conditions. Suivez-moi ce que je suis en train de dire. Joseph adorait l'Éternel. Pharaon adorait le diable. Jacob et sa famille adoraient l'Éternel. Joseph ne va pas combattre Pharaon. Mais Joseph va parler à Pharaon pour dire, mon père et ma famille arrivent. Pharaon va se soumettre à l'autorité du Dieu de Joseph et va mettre sur Jacob et sa famille dans un très bel endroit, là où il y avait de l'herbe, là où il y avait vraiment où le peuple qui adorait l'Éternel était à l'aise. La Bible déclare qu'ils ont été à l'aise jusqu'à ce que Joseph meure et qu'un autre pharaon qui vient plus tard. C'est-à-dire, ce n'est pas le pharaon qui a suivi de pharaon en pharaon, un autre qui va venir qui n'a pas connu Joseph. Pour dire, frère, par notre prière, même les autorités aujourd'hui à la tête de ce pays vont prendre des décisions favorables à l'Église. Dis Amen. Oh, tu n'as pas encore compris. Si l'Église prie, on n'a pas besoin d'aller marcher. Tu vas marcher pour toi, tu vas aller marcher pour faire quoi? Souvent, j'ai entendu les chrétiens vont aller marcher. Il dit allez marcher. On va vous frapper, vous allez courir. Prions. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, incline le cœur des autorités de cette nation, afin que toutes les lois qu'ils sont en train de prévoir contre l'Église, qu'ils annulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, toi aussi qui nous suis, tu vas prier pour ton pays, ta nation. Que le Seigneur intervienne favorablement à l'égard de l'Église. Que les lois qu'ils prennent dans ta nation, là où tu es, les lois qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'ils annulent eux-mêmes les lois. Qu'ils se lèvent pour dire non, on ne va pas appliquer ces lois maintenant. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Oh Père éternel, Dieu de majesté, Dieu de fidélité.
Si l'église se met à prier, 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 le Saint-Esprit agira. Il est la solution. Il parlera au cœur des autorités de cette nation, même s'ils sont des adorateurs de Satan, afin de prendre des décisions favorablement à l'égard de l'église. Je veux te prier, Seigneur, s'il te plaît. Esprit de Dieu, le temps est arrivé. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit, parle au cœur de ces autorités. Parle à leur cœur et amène-les à prendre des décisions favorablement à l'égard de l'Église. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église a peur. Mais nous savons que si tu dis un mot, les rois païens, les rois sataniques, les présidents, les ministres qui ne t'adorent pas vont obéir à tes lois, vont obéir à ce que tu leur commandes. Oh Saint-Esprit, manifeste ta puissance, ta gloire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout doit changer par la puissance du Saint-Esprit. Tout doit changer par la puissance du Saint-Esprit. Tout doit changer par la puissance du Saint-Esprit. Tout doit changer, tout doit changer. Tout doit changer par la puissance du Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Manifeste ta grâce, ta gloire, ta puissance, ton autorité. Oui, parle au cœur du président. Oui, parle au cœur des ministres. Parle au cœur de tous ces hommes. Nous savons qu'ils n'adorent pas l'Éternel. Mais quand toi tu diras un mot, ils sont obligés d'obéir et de prendre des décisions favorablement à l'égard de l'Église. Père, nous te prions. 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 Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, manifeste ta grâce. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Oh Saint-Esprit, manifeste ton autorité, manifeste ta gloire, 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 manifeste ta gloire. Esprit de Dieu, 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 c'est toi qui es là. Esprit de Dieu, c'est toi qui es à l'œuvre. Esprit de Dieu, c'est toi qui es en action. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, manifeste-toi puissamment, manifeste ta gloire puissamment, manifeste ta gloire puissamment, manifeste ta gloire puissamment. Il est temps, il est l'heure, il est temps, il est l'heure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Papa Yahweh, nous voulons compter sur toi. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous. La Bible déclare que Abraham adorait l'Éternel. Et Abraham est arrivé en Égypte. Mais il va mentir au sujet de sa femme. Et Pharaon, en disant que sa femme est sa sœur. Pharaon va prendre la femme d'Abraham, Sarah, dans l'intention de la marier, de l'épouser.
Donc, comme avant, ça se faisait le temps que le roi prépare la femme. Et une nuit, Dieu va se révéler alors à Pharaon pour dire, hey, ne touche pas à cette femme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu se révèle à Pharaon. Est-ce que tu m'entends? Dieu se révèle à qui? Pharaon. Pour lui dire, ne touche pas à cette femme. On n'a pas dit Satan s'est révélé à Pharaon. C'est Dieu qui s'est révélé à Pharaon. Nous allons dire à Dieu, Saint-Esprit, Dieu, révèle-toi à ces autorités, révèle-toi à eux et qu'ils sachent que nous sommes tes enfants et que l'Église ne doit pas être touchée. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Père des nations, Saint-Esprit, le temps est arrivé. Révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui se plaisent à adorer le diable et à se pavaner. Oh Père éternel, manifeste-toi et révèle-toi comme tu t'es révélé à Pharaon et tu as parlé à Pharaon au sujet de Sarah. Oh, je veux te voir prier, s'il te plaît. Je veux te voir prier, je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Le Saint-Esprit est la solution. Il est capable de se révéler à n'importe qui. Oh mon Dieu. Oh Papa Yahweh. Dieu créateur de l'univers. Dieu souverain, Dieu adorable, Dieu admirable, Seigneur. Révèle-toi, 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 Seigneur. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, éternel Dieu. Révèle-toi au Premier ministre, révèle-toi au président, révèle-toi au ministre, au Saint-Esprit, révèle-toi à eux et qu'ils sachent que nous t'appartenons. Oh Père éternel Dieu, le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné, Seigneur. Le temps de Dieu a sonné, Seigneur. Le temps de Dieu a sonné, le temps de Dieu a sonné. Saint-Esprit, c'est toi qui es la solution. Tu es capable de te révéler à eux. Révèle-toi à leurs femmes. 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 Oh Seigneur. 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 Nous comptons sur ta grâce. 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, révèle-toi à ces hommes, révèle-toi à ces hommes, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant, révèle-toi à les femmes, révèle-toi à les enfants, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux. Éternel Dieu puissant, Dieu vivant. Oh bien-aimé, prie, 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 prie. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Ne te lâche pas, ne te lâche pas, ne te lâche pas, ne te lâche pas. Oh, je vois des personnes qui ne prient pas.
Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui est la solution, de se révéler puissamment dans toutes les églises, dans toutes les communautés, pour pousser l'église à la prière pour la nation. Alléluia. Pour inciter l'église à la prière pour la nation. Aujourd'hui, il y a des églises, ça ne dit rien. Quand vous voyez ces rassemblements, oh, reçois, Faya, reçois, prophétie, reçois cela, reçois. Alors que nous tous, on voit, on n'a pas besoin d'être prophète. Toi-même, tu vois l'atmosphère, le temps n'est pas bon. Même les animaux des champs savent qu'il y a quelque chose. Vrai là. Quand, bien aimé, quand tu rentres dans brousse, et puis il y a un animal féroce dans les parages, tu sens ça même qu'il y a problème. Même les oiseaux, même leur façon de s'envoler, même tu sais qu'il y a problème. Aujourd'hui, quand tu vois même les gens marcher, même tu sais que ça ne va pas. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'avant-dernier sujet, dans toutes les communautés, dans toutes les églises, que le Saint-Esprit commence à se saisir des âmes, des hommes, partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans ton pays, que le Saint-Esprit se saisisse pour parler de façon authentique. Ce n'est pas les prophéties fabriquées, mais les vraies révélations, les vraies prophéties, pour amener le peuple à prier pour la nation, pour ta nation, pour ton pays. Prie le Seigneur, par le Saint-Esprit. Il est la solution, par le Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons, ô Saint-Esprit, nous t'appelons à amener, à te révéler puissamment dans toutes les églises, à révéler ta gloire, à annoncer les messages, Saint-Esprit, à inciter le peuple à la prière, à inciter le peuple, ô Seigneur mon Dieu, à invoquer Christ, à crier à Dieu pour chaque nation. Oh Seigneur, nous te prions ce soir. Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu vivant, là où nous sommes arrivés, nous voulons que le Saint-Esprit parle. Nous voulons que le Saint-Esprit parle dans toutes les églises, dans toutes les rencontres de prière. Que le Saint-Esprit amène les chrétiens à la prière. Le Saint-Esprit pousse les âmes à la prière. Le Saint-Esprit incite les âmes à la prière. Oh Seigneur, nous te supplions maintenant. Ton heure a sonné, 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 ton heure a sonné. Oh Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Éternel Dieu de fidélité, Dieu de justice. Éternel Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Toi le Dieu qui a franchi, le Dieu de miracle. Oh Père éternel Dieu, nous t'appelons. Oui Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de vie. Nous t'appelons. Oh révèle-toi puissamment. Révèle ta gloire, révèle ta gloire, révèle ta gloire. Révèle ta gloire, révèle ta gloire, révèle ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir l'adoration, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'acclamation, Seigneur. Tu es digne de recevoir la magnificence, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, Seigneur. Ô Dieu puissant et Dieu vivant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, nous allons prier pour la population de chaque nation. Nous allons amener le Saint-Esprit parce qu'il est la solution, comme nous l'avons vu, qui transforme les cœurs. La Bible déclare que quand la consolation, l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde du péché. Cela veut dire, c'est lui qui va parler à ceux qui vivent dans le mal pour dire, ça, ce que tu fais, c'est mauvais. Abandonne.
Ce que tu fais, c'est mauvais. Abandonne. Ne fais plus ceci. Ne fais plus cela. Abandonne. Arrête. Nous allons demander au Seigneur, au Saint-Esprit, dans toutes les nations du monde, en Côte d'Ivoire, partout, qu'il parle au cœur, qu'il parle aux jeunes, qu'il parle aux femmes, qu'il parle aux enfants, qu'il parle aux élèves, qu'il parle aux étudiants, qu'il parle aux hommes politiques, en quelque lieu que ce soit, qui sont dans le mal, qui sont dans le péché, qui sont dans l'abomination, qui sont dans la perversité, qui les amène à abandonner cette vie. Prions le Seigneur. Puis le Seigneur, pour le Seigneur, nous voyons aujourd'hui dans les nations, c'est l'homosexualité, c'est le lesbianisme, ce sont les pratiques sataniques, démoniaques, que le Saint-Esprit convainc les cœurs et amène les cœurs à abandonner cette vie abominable. Parlons, Saint-Esprit, parlons, Saint-Esprit, parlons, Saint-Esprit. Parlons Saint-Esprit, parlons Saint-Esprit. Oh bien-aimé, il est capable de le faire. Le Saint-Esprit est la solution. Alors, à la vie d'abomination, il est la solution. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les condamnations qui vont abandonner cela. Mais il est la solution, il est la solution. Aujourd'hui, notre nation est réputée comme une nation où le nombre d'homosexuels augmente. Oh, quel que soit alors ce que tu vas faire, c'est le Saint-Esprit qui est la solution pour que ces hommes abandonnent cette vie. Parlons au Saint-Esprit, disons au Saint-Esprit de parler au cœur de ces personnes, de les amener à avoir la haine du péché, à avoir la haine du mal, à avoir la haine du mal, à avoir la haine du mal. Oh bien-aimé, parlons au Saint-Esprit, parlons au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amènera alors les femmes à se vendre pour de l'argent. C'est le Saint-Esprit qui amènera les hommes de Dieu à craindre Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu à craindre Dieu. Oh bien-aimé, parlons au Saint-Esprit, parlons au Saint-Esprit. Élevons nos voix, 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 élevons nos voix. Il est digne de recevoir la gloire. Et c'est par lui seul que le Saint-Esprit, c'est par lui seul que le monde va changer. C'est par lui seul que le monde va changer. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Voilà. Bien-aimé peuple de Dieu, soyez bénis.
Voilà, demain nous allons augmenter un peu l'intensité de la prière et nous sommes dessus jusqu'à dimanche. Je vais vous dire que tout ce que nous sommes en train de dire à Dieu, déclarer à Dieu, aujourd'hui, sachez que le Seigneur, Dieu qui est le Saint-Esprit, entend. Vous savez, pour qu'un homme abandonne le péché, abandonne le mal, ce ne sont pas les conseils, ce ne sont pas les injures, même quand tu vas frapper la personne, ce n'est pas ça qui va amener la personne à changer. Vous voyez, aujourd'hui, la nation ivoirienne, le nombre d'homosexuels augmente tellement que la Côte d'Ivoire est traitée de pays oubi. Si vous voulez la ramasser, plus vous les ramassez pour les mettre en prison, plus ils augmentent. C'est comme ça. Plus vous faites ça, plus ils augmentent. C'est pourquoi, bien-aimés, prions. Alléluia. Je demande au groupe de prière, vraiment, soyez à l'heure, comme je l'ai dit, à 18h, pour que nous puissions intercéder au moins 50 minutes, jusqu'à 18h50 pour ce programme, parce que ce programme est très important. Alléluia. Et à la maison, continuons à prier, puisque nous ne sommes pas là le soir, à midi. Continuons à prier et vraiment les matins dans nos prières matinales, prions le Seigneur. Je vous demande vraiment de prendre le jeûne vraiment au sérieux, hein, c'est important. Voilà, c'est le Seigneur qui a donné ce moment, donc prenons ça vraiment au sérieux. Ne jouons pas avec. Je vous dis la vérité, que ce soit ici, cette nation ou partout, les temps ne sont pas bons. Honnêtement, les temps ne sont pas bons. Si donc nous ne donnons pas au Saint-Esprit qui est la solution d'entrer en action, bien aimé, ce que nous allons vivre ici cette année-là, ça sera pire qu'en 2010-2011. Ça, je vous le dis. Parce que chacun est prêt. Ça fait peur quand tu vas sur les réseaux sociaux. Ça fait peur, honnêtement. Ça fait peur. Ça fait peur. Et ce n'est pas une peur virtuelle, c'est-à-dire une peur comme ça, mais c'est une vérité. Donc, que Dieu nous bénisse. Y a-t-il une annonce? S'il n'y en a pas, on se tient levé. Venons encore plus nombreux demain. C'est déjà bon. Le nombre qui vient là, c'est vraiment très bon. Je suis très content. Voilà, c'est une mission que Dieu nous a confiée. Donc, vraiment, prions. Et si le Seigneur te révèle des choses, je ne parle pas de toute révélation en direct, mais si le Seigneur te révèle des choses à la maison, il faut partager avec nous pour que nous puissions nous appuyer sur ces révélations pour prier. Oui? Asseyez-vous alors. Alléluia. Hier, quand on priait, là, quand le prophète a dit qu'on a qu'à demander pardon, c'est comme nous tous, on est ici, on est en train de construire une nouvelle maison. Nouvelle maison là, on a fait les fondations, mais ce n'est pas encore monté. C'est ce que Dieu m'a montré hier. D'accord. Ok, ça c'est un bon démarrage de repentance. Effectivement, comme je l'ai expliqué hier, Dieu nous a confié une mission et vous êtes témoins. Pour ceux qui ne sont pas témoins, j'ai expliqué un peu. Et c'est un message que le Seigneur nous a donné. Et c'est tout à fait normal. Je le disais dans la prière, dans un sujet que j'ai donné à Kwakunyanou, à côté, non loin du lac. Les élèves, quand ils vont à l'école, on dit que des esprits viennent tomber sur eux et les enfants, les esprits se manifestent. Voilà. J'ai demandé, mais ils n'ont qu'à appeler les églises, mais les hommes de Dieu. Ils sont allés voir, bon, je ne dirai pas les noms, certaines personnes. Mais bon, jusqu'à présent, personne n'a réagi. Et ça fatigue les enfants.
Vous savez, nous sommes dans à côté du plus grand barrage, le Koussou, plus grand lac avec un barrage hydroélectrique. Nous savons que tous les lacs là, il y a beaucoup d'esprits des eaux, mais ici, il y a une particularité. Donc vraiment, les esprits travaillent beaucoup. Les esprits travaillent beaucoup. Donc si le Seigneur nous a confié cette tâche, on ne peut pas tout dire parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, on est obligé d'avaler certaines choses. Vraiment, efforçons-nous de le faire. La Côte d'Ivoire, notre nation, a besoin de nous. Toi aussi qui nous suis, ta nation a besoin de toi. Alléluia. Toutes les nations sont dans des difficultés et aujourd'hui, vous savez que tu t'amuses un peu à te soulever pour te jeter quelque part. Si on ne t'a pas tué, oui. Donc chacun se méfie de chacun. Ce que notre nation n'a pas connu par le passé. Avant, on était libre, mais aujourd'hui, cette liberté-là, tu t'amuses. Tu vas perdre toi-même ta propre liberté. Alléluia. On se tient levé. Merci Seigneur. Père notre Dieu et notre Roi, Jésus-Christ, notre Sauveur, le Saint-Esprit qui est la solution, nous voulons ce soir te bénir, t'exalter, te glorifier, te célébrer, te magnifier d'éternité en éternité. Ta bonté est si grande, ta fidélité est sans pareil, ta grâce est incommensurable. Je suis rempli de joie parce que le Dieu que j'aime, j'adore, ce Dieu nous a donné un mandat, une mission. C'est vrai, papa, un temps est arrivé où nous avons relâché, nous avons abandonné, mais aujourd'hui tu nous remets en scène afin que, Père éternel, nous puissions crier à toi pour cette nation. Oui, papa, nous voulons être obéissants pour que, Saint-Esprit, tu sois en nous. Parce que ta parole nous a enseigné que celui qui obéit à Jésus-Christ, celui qui garde ses commandements et obéit à Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en lui. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit afin, ô Père éternel Dieu de gloire, de pouvoir être des instruments efficaces entre tes mains. Aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit est capable de sauver cette nation. Car c'est lui seul qui est l'autorité suprême. C'est vrai que l'on parle des autorités de cette nation, mais aucune autorité ne peut se comparer au Saint-Esprit. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce qu'il déclare, c'est ce qui se fait. Ce qu'il annonce, c'est ce qui arrive. Ce qu'il veut, c'est ce qui se réalise. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous te prions afin que tu te révèles, oui, à toutes ces personnes à la tête de cette nation qui refusent, ô Seigneur, de comprendre, de croire que Jésus-Christ est Seigneur et qui sont en train, ô Seigneur, de soumettre ce peuple à une vie d'esclavage. Ô Père éternel, nous voulons te prier. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Pardonne encore l'Église. L'Église par qui tu devais opérer des prodiges dans cette nation, de sorte à ce que la nation comprenne que l'Éternel est Dieu et que Jésus-Christ est Dieu. Mais papa, à cause de notre, ô Seigneur mon Dieu, nos désaccords, à cause des conflits, le Saint-Esprit reste muet. Et si le Saint-Esprit se tait, ô Seigneur, non seulement nous sommes surpris, mais c'est la volonté, ô Seigneur mon Dieu, c'est ce que le diable veut qu'il va accomplir. Parce que le Saint-Esprit s'est tué. Quand le Saint-Esprit s'est levé dans l'histoire, ou quand l'Esprit de Dieu s'est levé dans l'histoire des Juifs,
La Bible déclare que ce sont les ennemis des Juifs qui ont été tués en lieu et place des Juifs qui devaient être massacrés. Oui, quand le Saint-Esprit agit, tout ce qu'il veut s'accomplit parce qu'il est tout puissant. Saint-Esprit, nous savons que le salut de cette nation et le salut de toutes les nations dépend de toi. Nous t'appelons. Viens à notre secours. Pour nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de toi. Pour tous ceux qui sont au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Ghana, partout dans le monde entier, en France, chacun a besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. 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 Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, nous voulons que tous les serviteurs de Dieu qui ont été condamnés impunément, tu interviennes afin qu'ils soient libérés. Saint-Esprit, nous voulons que toutes ces personnes qui sont pourchassées pour leur opinion, pour leur décision, pour leur propre volonté, que tu interviennes afin que ces personnes soient libérées. Saint-Esprit, nous voulons que tu envoies la paix dans cette nation, dans la Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde entier. Saint-Esprit, nous voulons te voir amener chaque personne, papa, à craindre Jésus-Christ, à obéir à la parole de Dieu. Regarde, Saint-Esprit, nous voulons que tu inondes notre cœur de ta présence. Nous voulons que tu remplisses le cœur de chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Afin que lorsque nous allons prier, Éternel Dieu, ta volonté s'accomplisse. Bénis ton peuple. Continue à te révéler à nous. Manifeste ta puissance de gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.